Si tu n'expliques pas tout à ta femme, quelqu'un d'autre va lui expliquer. Donc vous voyez Adam, il a tout reçu et Dieu lui donne un être semblable à lui-même, qui est une partie de lui-même, mais qui reçoit une mission en dessous de l'homme, qui est chef. Mais vous voyez, malheureusement, ce travail devait être harmonieux éternellement, parce que la terre, c'est pour nous. C'est pas Dieu est en train de refaire une nouvelle terre, on sera sur la terre, et la terre sera réconciliée avec le ciel. Il faut dire que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est fait au ciel. Bientôt, ce serait parfait. Le désordre va finir totalement. Maintenant, l'homme doit gérer et Dieu lui donne une aide qui est forte. Mais le problème, c'est quoi? Le chef n'a pas tout expliqué. Il n'a pas bien commenté la loi, la clause de l'alliance. Il n'y en avait qu'une seule loi. Il n'a pas bien... Il y a les ordonnances. Il faut gérer, il faut dominer. Ça, c'est les ordonnances. Quand il y a la loi, il y a les ordonnances. Mais la loi, on ne peut pas changer. Maintenant, Adam n'a pas tout expliqué à son semblable, à Ève. Donc il y a l'interrogation. Pourquoi Dieu a dit de ne pas toucher? Pourquoi Dieu a dit pourquoi? Comment? Qu'est-ce? Si tu n'expliques pas tout à ta femme, quelqu'un d'autre va lui expliquer. Et c'est pourquoi Lucifer, qui est un ange, qui a essayé de déstabiliser les familles célestes, il a entraîné, de ces 3 degrés-là, il a entraîné des êtres. Et ce sont ces êtres-là qui sont devenus des démons, des mauvais esprits, des mauvais anges. Et il voit une interrogation capitale dans le cœur, dans l'esprit. Je vous ai dit que la pensée est le carrefour des mondes. La pensée d'Ève, il y avait un trou que Adam, le chef, n'a pas comblé. C'est pourquoi Lucifer, il n'est pas venu comme ça pour dire « Ah, c'est moi Lucifer ». Non, parce qu'il le connaissait. Adam et Ève connaissaient les anges. Ils savaient les familles célestes. Ils connaissaient bien que les chérubins, c'est toute une famille. Les séraphins, c'est toute une famille. C'est des sociétés d'anges qui sont des familles. Gabriel, c'est toute une famille. Michael, c'est toute une famille. Et Lucifer faisait partie des chérubins. C'est toute une famille. Adam et Ève les connaissaient bien. Il y avait la relation entre Adam et Dieu. Il y avait une relation. Et rien de ce qui était céleste n'était caché à Adam et à Ève. La seule chose que Adam n'a pas pu, c'est le principe de conserver la vie de Dieu. C'est ça qui est l'obéissance. Et Dieu a manifesté ce principe-là par un fruit. Ne touchez pas. Ce n'est pas le fruit qui est quelque chose. C'est la parole. Ne touchez pas pour conserver. Là, vous êtes des êtres quand même, vous sortez de moi, vous êtes inférieurs. Il faut la soumission, il faut l'obéissance. Il faut l'obéissance. Le seul mot, ne touche pas, c'est ça qui communique la foi. Croire, c'est obéir. Celui qui dit qu'il croit, qu'il n'obéit pas, il ment, il se trompe. C'est pas dans une église, on verra ça un peu plus loin, l'église est faite pour amener toute l'humanité à l'obéissance. Pour qu'on obéisse de la même façon. Ça s'appelle la des ministères. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs, pour perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère, pour faire parvenir à tous les saints à l'unité de la foi, l'unité de l'obéissance. La foi, c'est l'obéissance. Croire, c'est obéir. Celui qui dit qu'il croit et qui n'obéit pas, il ment, il se trompe. Celui qui n'obéit pas, il a perdu la vie, la relation avec Dieu. Donc c'est ça. Donc Adam a cessé d'obéir parce qu'il n'a pas expliqué à sa femme. Et la femme a pris le fruit. Mais la Bible dit
qu'elle est donnée à son mari. Mais le mari n'a rien dit. C'est écrit dans la Bible. Il n'a rien dit. Lui qui est le chef, lui qui a reçu les ordres, qui a reçu la loi, l'alliance, le principe de l'alliance, avant que Ève ne vienne. Parce que très souvent, nous les hommes, on dit, c'est vous les femmes, c'est à cause de vous on souffre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Elles ne sont pas avant nous. C'est Adam qui était là, il a tout reçu, les principes de la vie. Comment conserver la vie? La présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est l'onction. Comment conserver l'onction de Dieu, l'approbation de Dieu, la vie de Dieu? C'est lui qui a reçu, il n'a pas tout expliqué. Et elle lui donne le fruit et il prend, il ne dit rien. Et il mange. Parce que, vous voyez, Lucifer n'est pas venu directement pour dire je suis Lucifer. Ah, il le connaissait. Lucifer a communiqué son esprit à un serpent, un règne inférieur, un règne animal. Le serpent, la première possession démoniaque a eu lieu dans le jardin d'Éden. Et le serpent a parlé avec le langage supérieur, le langage humain à l'homme. Il a laissé son langage animal et il parle à l'homme sorti de Dieu. Bon, l'homme obéit, c'est ce qu'on appelle la chute. C'est ça la chute. L'homme était fait pour être en relation avec Dieu. Il devrait être en Dieu, Dieu devrait être en lui. La Bible dit que Adam était aussi plénitude de la divinité. Dieu a soufflé dans Adam sa vie. Adam vit par la vie de Dieu. Nous n'avons pas autre vie que la vie de Dieu. C'est ça qui constitue la vie de l'homme. C'est ça qui entretient notre âme. Et nous sommes des esprits sortis de Dieu. C'est pourquoi on nous appelle hommes. Maintenant, il a obéi à un animal. Satan est très mauvais. Il utilise un rang inférieur pour que le jugement d'Adam soit sévère. Parce qu'il s'était présenté, Dieu allait dire de toute façon, les anges ont été créés avant vous. Donc ils sont plus sages, plus intelligents, plus puissants que vous. La faute allait être moindre. Mais il a utilisé un règne inférieur. Et l'homme qui devrait être soumis à Dieu, il a cessé de se soumettre, il a désobéi et il a obéi à un règne inférieur. Et on appelle ça la chute. Il a chuté, c'est-à-dire il a quitté son rang. Il est descendu plus bas pour obéir à un animal. Il a soumis la vie que Dieu lui a donnée à la créature. C'est pas plus loin dans Romains, on dit, au lieu d'adorer le Créateur, ils adorent la créature. C'est une abomination. C'est ce qui a été fait. Il a subi la vie que Dieu lui a donnée là à un animal. À partir de ce moment, il y a eu rupture. La vie là est là, mais c'est une vie morte. C'est une vie morte. C'est pourquoi, plus tard, nous allons le voir un peu plus loin, Dieu a tout fait pour restaurer l'homme. Et c'est par l'Église, toi et moi, que nous amenons l'humanité à la restauration. On doit restaurer l'homme. Il faut remettre l'homme dans sa première position. Il faut le régénérer. On parle de restauration, de régénération. Je vous en supplie, par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Soyez transformés par quoi? Le renouvellement de l'intérieur, c'est la régénération. Pour que vous soyez reformés. Donc il y a trois choses. La rédemption, c'est la réforme. Réformer, l'homme était déformé par le mal, par le péché, par la désobéissance. Il faut le reformer. Il a été dégénéré, il faut le régénérer. Il a quitté son rang, sa position, il faut le restaurer. Voilà les trois missions que Dieu confie à l'Église. Donc Adam, il a chuté et toute la gloire est partie. Le vêtement de gloire est parti. Quand tu vas quitter ce corps, tu es régénéré, tu ressuscites glorieux, avec un vêtement glorieux. Tout temps qui paraît ici, paraît toujours habillé. Et au ciel, c'est Dieu qui les habille. Ce n'est pas eux-mêmes qui s'habillent.
Et Dieu change les vêtements selon la beauté du cœur. C'est selon la beauté de ton cœur. Tu veux les belles choses, il faut que ton cœur soit bon. Voilà. Adam a perdu la gloire, sa femme, les deux. Ils ont vu qu'ils sont nus. Les yeux spirituels sont fermés et les yeux physiques sont ouverts. Ils ont vu qu'ils sont nus. Et ils se sont cachés. Il n'y a plus de relation. La vie que Dieu nous donne, c'est une question de relation. Ils ont perturbé la relation. Maintenant, Dieu passe à l'interrogatoire pour permettre à l'homme d'être restauré. Il faut qu'il confesse, qu'il déclare, qu'il le reconnaisse. Elle a demandé à Adam. Adam n'a pas reconnu. Diable veut dire, diabolos veut dire accusateur. Il a reçu l'esprit de diable, l'esprit d'accusation. Il a accusé Dieu et il a accusé la femme. Il a livré sa femme à la vindicte divine. Il livre sa femme. C'est pas un bon mari. Il dit, ben écoute, la femme que toi-même tu as mise à côté de moi là, c'est elle qui a fait ça. Mais après tout, quand j'étais seul ici, moi je faisais ça. Donc c'est toi. Il accuse Dieu et il accuse la femme. À partir de ce moment-là, ce n'est plus Dieu qui choisit la femme pour l'homme. Dieu ne se mêle plus de ça. Depuis ce temps, c'est l'homme maintenant qui choisit et il présente à Dieu. Là, s'il y a problème, il est responsable. C'est pourquoi, pour l'union, Dieu prescrit la loi. Et là, maintenant, il y a plusieurs lois. Il y a beaucoup de lois. Il prescrit la loi pour les amener à la responsabilité. Et il jure. Et Dieu ne se mêle plus du choix. C'est pourquoi il n'y a pas de prophétie pour les mariages. Non. Le Saint-Esprit n'est pas donné pour marier les gens. Un dimanche matin, on dit, ainsi parle l'Éternel, Jacques, tu es venu là, tu es célibataire, ainsi parle ton Dieu. Tu vas prendre pour épouse Jeannette. Et Dieu dit non, je ne suis pas dedans. C'est pas moi qui choisis maintenant. J'ai choisi pour Adam, il m'a accusé. Je ne veux plus être Dieu qui soit accusé par mes gendres. Toi-même choisis et présente-moi, je vais bénir. Est-ce que vous comprenez bien?